C'est la cerise sur le gâteau pour ma 4e Paralympiade d'avoir été ainsi choisi dans un premier temps par ma fédération, la Fédération française de tennis qui a proposé ma candidature et puis par la suite elle a été entérinée par le comité paralympique et sportif français et elle a été soumise à un vote du public, donc les gens ont pu choisir, comme souvent on a beaucoup de sélectionneurs en France pendant les Coupes du Monde où chacun veut faire son 11, et bien là c'était aux Français qui le souhaitaient de décider qui allait porter le drapeau en binôme avec Sandrine Martinet pour ces Jeux de Tokyo 2020, et donc c'est un immense témoignage de reconnaissance. Ça veut dire qu'on est aimé et on recherche tous ce triptyque estime de soi, amour de soi, confiance en soi. Donc partir avec toute la délégation en étant devant parfois, mais en tout cas toujours derrière les athlètes, c'est vrai que c'est de bon augure avant l'épreuve, c'est un bon signe. J'ai des souvenirs de rentrer à Pékin avec la foule, avec le bruit. Je pense que les athlètes feront peut-être un peu de bruit, il y a quand même beaucoup de délégations et beaucoup de monde. Donc on aura ça, on n'aura pas le retour du stade, ou en tout cas pas entièrement. Mais on sait que les yeux seront braqués sur nous à la maison ou à gauche, à droite, et ça fait plaisir de toute façon. Nous, on a eu, en tant que joueur de tennis, déjà des opportunités pour jouer dans des enceintes entièrement fermées. Ça a commencé pendant la pandémie à l'US Open. Et puis ensuite, à nouveau en Australie, avec une autre formule, mais en tout cas une quatorzaine, plus ou moins stricte. Se retrouver là avec des jeux que j'imagine digitaux, avec la mise en place, comme ils avaient fait d'ailleurs à New York, d'écrans géants qui vont nous permettre de partager avec nos entourages, peut-être avec le public, que les conférences de presse seront aussi digitales. Et peut-être que pour les Paralympiques, ça va être un plus parce que d'un seul coup, le monde devient accessible là où parfois on a des petits soucis d'accessibilité. Et je me demande si ça ne peut pas effectivement être un plus pour ces Jeux. Quand on est joueur de tennis, on y va toujours pour gagner. Donc moi je joue en simple et en double. On va aller essayer de chercher à nouveau une médaille d'or avec Nicolas Pfeiffer, mon partenaire pour le double. Et puis tenter le braquage du siècle ou le hold-up pour le simple, puisque je n'ai pas gagné de grand chelem ces 3 dernières années. Mais j'ai battu les joueurs, pas forcément de façon consécutive, mais j'ai battu 1, 2, 3, 4. Donc on va essayer ce hold-up et puis d'aller voler la plus belle des médailles. Ouais, je suis déjà engagé sur Paris 2024. Je dis toujours que tant que je suis compétitif, que je ne suis pas blessé et que je prends du plaisir, je continue à jouer.